Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue aux 20h du 17 décembre 2024 sur Camnous 24 et IDFM en direct de Garoua. Sommet des chefs d'État de la sous-région CEMAC, Yaoundé a abrité l'événement hier lundi. Autour du chef de l'État Paul Biya, les chefs d'État et de gouvernement présents ont examiné de fond en comble la crise financière qui secoue la sous-région et proposé des solutions pour sortir de l'impasse. Acte de naissance avec plus de 440 000 élèves sans acte de naissance recensés dans l'extrême nord du Cameroun durant l'année scolaire 2024-2025. Un projet pilote lancé à Maroua en collaboration avec l'OIF a permis de délivrer 5 400 actes de naissance. Cependant, des obstacles majeurs freinent la généralisation de cette initiative. Des éclairages dans ce journal. Et voilà pour les titres. Le sommet des chefs d'État de la CEMAC s'est tenu lundi 16 décembre à Yaoundé en présence du chef de l'État Paul Biya. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont examiné de fond en comble la crise financière que traverse actuellement la sous-région et proposé des solutions pour sortir de l'impasse. Zobel Apollinaire Mon pour les détails. Le sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale du 16 décembre dernier à Yaoundé se tenait dans un contexte économique difficile où la sous-région CEMAC est confrontée à des défis tels que la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, la récession économique mondiale, la chute des cours du pétrole et les tensions inflationnistes. Yaoundé était donc la rencontre de tous les espoirs. Après examen minutieux de la situation, les 6 chefs d'État présents ont tenté de trouver des solutions pour renforcer la coopération économique sous-régionale. Ces solutions passent notamment par la mise en œuvre des réformes économiques entamées en 2016 visant à réduire les déficits budgétaires et à assainir les finances publiques, l'allègement de la dette publique, le renforcement de la coopération économique sous-régionale pour promouvoir le développement économique et la stabilité financière de la CEMAC. Les spéculations autour de la dévaluation du franc CFA ont été battues en brèche. La sortie de l'impasse est donc encore possible pour la sous-région CEMAC et les assises de Yaoundé ont fait renaître une lueur d'espoir. Cap sur la région de l'extrême nord, avec plus de 440 000 élèves sans acte de naissance recensés dans l'extrême nord du Cameroun durant l'année scolaire 2024-2025. Le défi de l'enregistrement des naissances reste crucial. Face à cette réalité, un projet pilote lancé à Maroua en collaboration avec l'OIF a permis de délivrer 5 400 actes de naissance. Cependant, des obstacles majeurs freinent la généralisation de cette initiative essentielle pour garantir une identité légale à tous les enfants. Amidou Kaou et Célestin Tabouli Succès pour le reportage. Le Cameroun, comme les autres pays de l'Afrique subsaharienne, a maille à partir avec l'état civil, notamment l'enregistrement des naissances. Et sur ce point, c'est la région de l'extrême nord qui occupe la dernière place avec un taux d'enregistrement de naissance de l'ordre de 42,1% selon le Bureau national de l'état civil BUNEC. Pour renverser la pente, le BUNEC, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, a lancé à Maroua le 17 juillet dernier une initiative pilote destinée à régulariser les naissances enregistrées tardivement. Au terme de ce projet dénommé « Enregistrement hors délai de naissance », 5 400 actes de naissance ont été délivrés à des enfants âgés de 5 à 15 ans dans la ville de Maroua, leur conférant ainsi une reconnaissance juridique officielle. Nous avons identifié également ici, en 2023, près de 400 000 élèves qui se trouvent sans acte de naissance. Nous avons donc pensé que pour lancer ce projet pilote avec la francophonie, nous allons commencer par tester, n'est-ce pas, le projet dans l'extrême nord, où, comme vous l'avez suivi, il a été établi 5 400 actes de naissance pour les enfants. Les enfants viennent donc de recevoir leurs actes de naissance. Cette initiative, bien qu'expérimentale, a montré des résultats promoteurs en garantissant ainsi aux enfants concernés les droits fondamentaux auxquels 440 000 élèves actuellement scolarisés
ne disposant pas d'acte de naissance pour l'année scolaire 2024-2025, selon les statistiques de la délégation régionale de l'éducation de base pour l'extrême nord. Je suis venue ici pour prendre mon acte de naissance. Ça va m'aider à l'avenir. La problématique d'enregistrement des naissances dans la région de l'extrême nord fait face à des obstacles, notamment l'éloignement des centres d'état civil, la non-déclaration des naissances à domicile, le manque de personnel qualifié, ainsi que des pratiques frauduleuses et des arnaques ciblant les citoyens. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, la situation d'enregistrement des naissances dans la région de l'extrême nord reste préoccupante. Il est donc urgent pour les pouvoirs publics de mettre les bouchées doubles afin de garantir à chaque enfant son droit à une identité légale et à la protection de l'État. Nous restons à l'extrême nord face à des défis multiples dont les infrastructures obsolètes et des inondations récentes. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial. Reprise. Face à des défis multiples. Tu ne parles pas. C'est bon? Nous restons à l'extrême nord face à des multiples. Nous restons à l'extrême nord face à des défis multiples dont des infrastructures obsolètes et des inondations récentes. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial. Avec le soutien du projet Biba Logon financé par la Banque mondiale, cette réforme vise à renforcer la productivité agricole et à redonner espoir aux 20 000 riziculteurs de la région. L'annonce a été faite au cours du récent conseil d'administration tenu à Maroua. Le reportage de Célestin Taboulé Succès et Amadou Kaou. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, acteur clé de la riziculture au Cameroun et pilier économique de la région de l'extrême nord, aspire à devenir un établissement administratif à caractère spécial. Cette réforme, récemment évoquée lors d'une session de son conseil d'administration, vise à déléguer certaines responsabilités aux organisations des producteurs. Il est question que la Semri devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs et envisager le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau. Pour concrétiser cette ambition, la Semri compte sur le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon, le projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale. L'espoir, c'est dans l'accompagnement de la Semri par le projet Viva Logon. Les activités sont en cours. Le projet a une durée de vie de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, je crois qu'on verra les choses positivement. Ce projet entend renforcer les services d'irrigation, optimiser la gestion des infrastructures et améliorer la productivité agricole dans les zones irriguées. L'ambition de la Semri pourrait toutefois être contrariée due aux défis majeurs auxquels elle fait face, notamment les arriérés de salaire, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, ainsi que la vétusté des infrastructures logistiques. À cela s'ajoutent les récentes inondations dans le maillot d'Anaï qui ont fragilisé la digue le long du fleuve Logon, menaçant les aménagements hydro-agricoles. La Semri a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour. Les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis. Malgré toutes ces épreuves, le directeur général reste optimiste quant à la relance de cette institution stratégique. Surtout, la restructuration annoncée permettra aux quelques 20 000 riziculteurs organisés en coopérative et autres acteurs de la filière installés au sein des périmètres irrigués d'en tirer profit. L'Agence des normes et de la qualité ANOR adopte son budget au compte de l'exercice 2025. C'était au cours de la 32e session ordinaire de son conseil d'administration
tenu le 13 décembre dernier au Hilton Hotel de Yaoundé sous la présidence du docteur Mohamedou Bayero Fadil, président du Conseil. Plus de détails avec Zobel Apollinaire Bon. 14 milliards 440 millions de francs CFA, c'est le budget équilibré en ressources et en emploi au compte de l'exercice 2025 adopté par le Conseil d'administration de la Nord le 13 décembre dernier à Yaoundé. Ce budget devrait permettre à l'Agence des normes et de la qualité de poursuivre ses activités de normalisation et de certification, ainsi que de renforcer sa capacité à promouvoir la qualité et la sécurité des produits et services au Cameroun. La 32e session ordinaire de la Nord, consacrée au vote du budget et du projet de performance, s'est tenue dans un contexte socio-économique particulier, marqué par la stratégie de développement SDN 30 et l'arrimage des établissements publics aux politiques sectorielles du gouvernement, dans le but d'assurer une certaine cohérence entre les activités menées au niveau des établissements publics et l'objectif de performance défini par le gouvernement. D'une part, la désignation par le conseil d'administration extraordinaire du 10 juillet 2024 d'un nouveau directeur en la personne de Mme Chantal Andeli. D'autre part, les travaux se sont déroulés dans une ambiance plutôt bon enfant. Le Conseil, par la voix de son PCA, M. Mohamedou Bayero Fadil, a renouvelé sa profonde reconnaissance à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya, et au Premier ministre chef du gouvernement, Tif Joseph Dion-Gouté, pour l'accompagnement sans faille et en tout temps pour un tissu industriel solide, une économie de plus en plus compétitive au profit de la santé. Yaoundé 5 célèbre l'inauguration de son nouveau complexe multisport, fruit d'une collaboration fructueuse entre la France et le Cameroun. En présence de l'ambassadeur de France et des hautes autorités locales, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Courtes, a officiellement ouvert ces nouvelles espaces dédiés à la pratique sportive et à la promotion de la culture camerounaise. Malik Paraizo tient son complexe multisport, fruit de la coopération franco-camerounaise, sous la présence effective de l'ambassadeur de la France au Cameroun, des hautes autorités administratives, politiques, traditionnelles et civiles du Cameroun et de la ville de Yaoundé. Madame Célestine Ketia-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a procédé à l'inauguration officielle et à la mise en service du complexe multisport de Yaoundé 5, le vendredi 13 décembre 2024, au lieu dit Koulmekong, entrée Amitié Collège. La cérémonie riche en sons, en images et en symboles Les travaux d'aménagement de la plateforme de Koulmekong a été effectués par l'entreprise Razel et le montage des préfabriqués de l'ouvrage a été assuré par l'entreprise Uriker. Nous voici en sport. CAF Award, Ademola Lookman succède à Victor Osimhen, vainqueur l'année dernière. La cérémonie de distinction des meilleures joueuses et joueurs s'est déroulée lundi 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Dans la catégorie meilleur gardien africain, contre toute attente, c'est Rowan Williams qui a été sacré devant André Onana, Ali Djidda et Michel Ateba. André Onana, choix des joueurs, et Ronwen Williams, celui des experts de la Confédération africaine de football. Le gardien de but sud-africain a été récompensé grâce à sa brillante Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, demi-finaliste et un record exceptionnel d'arrêt lors de la séance des tirs au but en quart de finale face à la Guinée équatoriale. On se souvient que le gardien sud-africain avait enrayé 4 tirs au but lors de cette séance. Il a donc été préféré à André Onana qui a fait une compétition catastrophique avec un seul match joué. Toutefois, le gardien camerounais est dans le 11 de l'équipe type africaine de l'année, une exclusivité de la FIFA Pro Division Afrique. Ici, le jury est exclusivement constitué des joueurs des sélections nationales africaines seniors. Par contre, celui de meilleur gardien africain de l'année est une exclusivité de la CAF. Son jury est composé des experts et légendes de la CAF, anciens footballeurs, entraîneurs et journalistes. En clair,
Pour les footballeurs africains, c'est Ando Nana le meilleur gardien et pour la deuxième fois des suites. Et pour les experts de la CAF, c'est le Sud-Africain Ronwen Williams du Mamelodi Sundowns. Une conclusion touffue et ambiguë, pensent plusieurs observateurs. Du tennis dans cette page sportive. Les finales de l'Open Neptune se sont disputées le week-end dernier sur les cours de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Une compétition qui a fait briller deux athlètes de l'OTA, Oyebok Tennis Academy de Douala, Ali Jida et Michel Ateba. Charnel Fozo chez les dames, vainqueur de l'Open Neptune, disputé le week-end sur le cours de l'hôtel Hilton de Yaoundé. La joueuse de l'Oyebok Tennis Academy de Douala est venue à bout de son adversaire Morel Ngondier en finale 6-1-6-2. Chez les messieurs, Daniel Ekango n'a pas fait le poids devant Étienne Tebor, le numéro 1 national, défaite en finale 6-3-6-3. Des performances appréciées par le président fondateur de Oyebok Tennis Academy, Joseph Oyebok, et Louis Quintero, expert en entraînement de tennis, arrivé au Cameroun vendredi. En gros, l'académie de tennis OTA était représentée par 9 athlètes, dont 5 garçons et 4 filles. OTA s'adjuge le trophée de vainqueur chez les seniors dames et une finale chez les messieurs. Charnel Fozo et ses camarades ont regagné leur base pour participer dès ce lundi au camp d'entraînement animé par l'expert Louis Quintero. Pendant 2 semaines, les jeunes de l'OTA vont profiter des enseignements de haut niveau pour renforcer leurs capacités. C'est sur cette note d'espoir, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme aux 20h du 17 décembre de l'an de grâce 2024, mesdames, messieurs, sur CamNews 24 et IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés et surtout, passez une agréable soirée.